Dans les colonnes de gala, les proches de Claude Sarraute, décédé le 10 juin dernier, lui ont rendu un nouvel hommage. Christine Bravo en a profité pour dévoiler la petite astuce de la journaliste pour continuer à boire comme elle le désirait, malgré une contre-indication liée à son âge avancé. Claude Sarraute est décédé à l'âge de 95 ans, le 10 juin dernier. Cette ancienne journaliste du Monde s'était notamment fait connaître du grand public grâce à ses apparitions dans les émissions de Laurent Ruquier, à la télévision comme à la radio sur Europe 1 ou RTL. L'animateur de France 2 n'avait d'ailleurs pas pu cacher son émotion au moment de lui rendre hommage au micro de RTL. Si est-il une femme formidable? Si est-il une des premières femmes libres, plus féministes que l'on imagine? Son billet dans le journal Le Monde était très attendu, durant des années. Elle avait tellement de choses à raconter, avait-il confié au moment d'évoquer la mémoire de la fille de l'écrivaine Nathalie Sarraute. Les grosses têtes avaient rendu hommage à Claude Sarraute. Un hommage avait été rendu à Claude Sarraute aux grosses têtes. Isabelle Mergo, qui avait partagé la scène avec elle dans La Presse est unanime, une pièce de Laurent Ruquier en 2002, avait d'ailleurs profité de l'occasion pour raconter une anecdote surréaliste à son sujet. Dans les colonnes du magazine Gala, celles et ceux qui ont partagé le micro avec Claude Sarraute ont évoqué, à leur tour, leurs souvenirs la concernant et notamment les voyages qu'organisait Laurent Ruquier pour fêter ses anniversaires. À La Havane, dans un bar, elle a voulu tester tous les rhums cubains, malgré la chaleur. Je la revois avec ses lunettes de soleil et son éventail, on aurait dit une vieille star américaine, s'est ainsi remémoré Christophe Beaugrand. Le majordome de la femme de lettres cachait ses bouteilles d'alcool. Christine Bravo a, elle, dévoilé l'astuce imparable de Claude Sarraute pour continuer à boire comme elle le désirait, alors que ça lui était interdit à son âge très avancé. Elle était nos limites, fumait comme un pompier et picolait joyeusement, rappelle-t-elle. Elle adorait le Gewürztraminer. Chez elle, son majordome planquait les bouteilles, ça la rendait dingue. Vers la fin de sa vie, elle n'avait le droit de boire qu'à partir de 19h, mais, si tu arrivais à 18h, elle disait « Allez, il est presque 7h » et faisait tout un cinéma pour qu'on ouvre une bouteille, s'amuse-t-elle.